Coucou tout le monde, on se retrouve pour les énergies de cette semaine. Qu'est-ce qui va vous accompagner? Qu'est-ce qui va jouer autour de vous et en vous pour cette semaine? Donc comme d'habitude, trois tas, c'est parti. Vous choisissez de manière intuitive, sans forcer. Vous ne prenez que ce qui vous parle et surtout vous l'adaptez bien à votre propre situation. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous réserve un petit peu cette semaine? Alors, nous commençons hop, avec ceux qui auront choisi donc le premier tas. Nous avons le pendu, le 4 d'épée. On n'est pas dans l'action là, hein, vous voyez. Se débarrasser. Ouais, il y a pas mal... Et la chance, c'est comme si, là, clairement, cette semaine... Donc on est plutôt au repos, on est plutôt dans l'attente, mais ce moment d'attente, de pause un peu forcée, va vous permettre de continuer à nettoyer, à vous détoxer, à un peu, comment dire, vous purifier. Vraiment encore, c'est encore le moment de faire du tri chez vous, d'enlever ce qui ne vous correspond plus, qui ne correspond plus à vos vibrations de cette rentrée. Ça vous permet aussi de prendre des nouvelles routines, d'avoir une nouvelle routine, d'avoir de nouvelles habitudes. On est vraiment sur l'arrivée, en tout cas, de quelque chose qui sera bien plus aligné avec vous. Vous voyez, on est vraiment sur prendre le temps en faisant, vous voyez, comme le pendu, en faisant le temps de la pause, ou comme le 4 d'épée, hein, vous voyez, on est sur du repos forcé. Oh, pardon, si je vous mets pas dans le cadre, vous n'allez pas voir. On est un peu sur du repos forcé, sur une attente un petit peu pour éclaircir aussi, prendre le temps d'éclaircir vos besoins, vos envies, qu'est-ce que vous voulez construire, de continuer à vous nettoyer, à vous décharger de tout ce qui ne vous correspond plus, que ce soit vous décharger de mauvaises habitudes, enlever, faire du tri chez vous, autour de vous, dans vos réseaux, dans les réseaux sociaux aussi, de faire du nettoyage réellement comme une grosse purification encore, du gros nettoyage à faire, et que vous allez peut-être encore cette semaine être d'autant plus clair sur ce que vous avez envie de vivre. Et visiblement, vous allez recevoir. Vous allez recevoir, et c'est pas visiblement en étant dans l'action que vous allez recevoir, mais bien dans cet état de repos et de calme intérieur, dans une continuité de nettoyage en vous, ou même d'émotions qui n'ont plus, ou de manières de penser qui n'ont plus du tout de sens aujourd'hui. C'est ce qui va finalement vous éclaircir sur tout ce que vous avez envie de demander, comme des prières un petit peu de ce que vous souhaitez, et on va répondre à ça, clairement. Donc c'est plutôt une semaine où on va continuer un peu, on est vraiment sur les énergies de cet été, encore quoi, sur le nettoyage, encore, on fait du nettoyage, mais en profondeur, vraiment, du nettoyage émotionnel, on va se libérer de choses, on a mis en action des choses qui nous permettent vraiment de passer à autre chose. Et ce que vous avez demandé va potentiellement arriver. Ou en tout cas, si vous attendiez un éclaircissement, vraiment avoir une idée nouvelle, y voir plus clair, ça arrive. On est vraiment sur cette semaine, il y a quelque chose, vous recevez quelque chose. Donc ça peut être une idée, une intuition, un conseil donné par autrui, puis ça va vraiment être porteur. Quelque chose de matériel aussi, vous recevez une annonce, enfin je sais pas, en tout cas il va y avoir quelque chose qui va vous être offert, proposé, à vous de le prendre ou non. Donc ça sert à rien d'être dans la suractivité, puisque c'est dans le calme, dans le repos, l'introspection, le nettoyage, la solitude encore, que vous allez pouvoir obtenir ce qui vous manque, avoir un éclaircissement sur vos besoins véritables, enfin ce qui vraiment vous nourrit, vers quoi vous souhaitez aller. Et il y a quelque chose cette semaine, voilà, qui va tourner en votre faveur, ou qui va vous apporter les éclaircissements que vous attendez tant. Donc ça arrive. Donc c'est plutôt pas mal. Continuez le nettoyage,
continuez de purifier, de nettoyer, de vous reposer, de prendre du temps, d'être au repos, de changer les habitudes, de modifier des manières de penser, de faire les choses. Et tranquillement, l'univers s'occupe de répondre à vos prières, à vous après d'être en capacité de les recevoir. Si vous êtes en suractivité, vous n'allez même pas voir les opportunités. C'est pour ça aussi que ce temps de repos vous permet de pouvoir justement recevoir l'appel, voilà, un coup de fil, de recevoir le conseil. Il faut déjà que vous soyez dans l'écoute. Donc c'est vraiment, voilà, un petit peu ce qui vous guette cette semaine, mais c'est plutôt pas mal. Donc bon, c'est cool. Bon, voilà, hein, c'est assez clair pour vous. Donc on continue le gros nettoyage de fond et on se calme quand même, on prend des temps de repos et d'introspection et on laisse un petit peu l'univers œuvrer pour nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Donc on est bien. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour le deuxième tas? Nous avons, parfait, l'as de denier à 5 de coupe. Moins drôle. La logique, le bon sens. Ok. Alors, bon, un petit peu plus compliqué cette semaine. C'est comme s'il y avait potentiellement une opportunité. Vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite comme une opportunité avec le 5 des coupes, comme si c'était une possibilité que vous étiez encore dans la... Vous êtes dans la perte de quelque chose et cette perte, en fait, vous permet d'aller vers quelque chose qui compte mieux pour vous, enfin qui est plus aligné à vous, mais vous ne le voyez pas forcément au premier abord comme ça. On compte... Ouais, vous voyez, on va vraiment rechercher l'alignement avec cette opportunité matérielle, c'est-à-dire ça peut être... qu'est-ce que ça pourrait être? Vous êtes obligé de changer de logement, par exemple, ou alors, voilà, vous aviez envie d'acheter une maison, c'était en cours, visiblement, ça ne va pas fonctionner, mais parce qu'il y a du mieux, parce qu'il y a quelque chose de plus aligné avec vous qui vous attend. Ça peut être, vous avez postulé, vous avez eu un entretien, vous espériez, puis finalement, bon, vous n'êtes pas pris. C'est pas grave, vous en avez encore sous le coude en fait, et c'est vraiment, il y a quelque chose visiblement de mieux qui vous attend. Il y a peut-être aussi, avec l'as de denier, une opportunité, une possibilité qui va vous mettre à mal, qui va, émotionnellement, ça va être compliqué. Vous allez traverser, on voit bien, même avec cette idée de transformation, de peur, il y a comme un sapin, il y a quelque chose qui est latent, qui va vous mettre en difficulté. On vous demande de faire preuve de perspicacité, donc d'être dans le discernement, d'être dans la clairvoyance, peut-être que cette opportunité-là, ou en tout cas cette nouvelle, qui agit sur le matériel, hein, puisqu'on est vraiment sur le denier. Donc cette nouvelle va comment vous demander, va un peu vous le bouleverser et va vous demander d'y mettre un peu de logique, d'y mettre un peu de discernement, de vous poser, de ne pas vous précipiter dans soit la torpeur, et vous coulez dans le fond, mais de rester tranquille émotionnellement et de faire un peu le point il y a cette nouvelle qui arrive. Ok, ça ne correspond pas visiblement au plan que j'avais en tête, ou en tout cas ça me perturbe émotionnellement parce que je vais devoir peut-être faire des choix, je vais peut-être devoir délaisser quelque chose qui me tient à cœur pour aller vers ça, et du coup on est un peu dans la contradiction intérieure, dans cette envie de nouveauté, mais en même temps dans cette peur profonde d'essayer quelque chose de nouveau, de sortir de sa zone de confort, donc de peser un peu le pour et le contre. En tout cas, visiblement, ça semble plus aligné. Alors, attendez, on va quand même tirer une autre carte parce qu'on va pas rester là, c'est un peu flou, vous voyez. On sent qu'il y a cette nouvelle qui arrive, ça va bouleverser un peu les choses. Alors, attendez, hop, est-ce qu'on peut avoir... attendez, hop, c'est parti. Ouais, on a encore cette idée, oh purée, il y a les deniers, coupe émotionnelle, et hop, là, ça va un peu avec le hibou. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même
Il y a cette envie d'y aller. Vous voyez, l'Amazone d'épée, elle veut y aller. Il y a cet élan, il y a cette énergie de cette nouvelle idée, de cette nouvelle voilà, opportunité, de cette nouvelle manière de voir qui est là et ça nous répond pas franchement encore, hein. Ça va être bouleversant, mais c'est comme vous allez y aller quand même et il va peut-être y avoir des choix à faire qui vont vous mettre en difficulté. En tout cas, pas de précipitation non plus parce qu'on vous demande de faire preuve de discernement, de dépasser un peu, de dépasser vos peurs, clairement, de vraiment ouais, faire preuve de courage. Vous voyez, avec l'Amazone d'épée, visiblement, elle n'a pas peur, elle a préparé son truc. Vous voyez, donc, si c'est bien préparé, si c'est bien réfléchi avant, en tout cas, il va falloir poser les choses. Ouais, vous voyez, il y a l'alignement et l'élévation. Donc vraiment, ce truc-là, cette proposition, cette nouvelle, ce SMS, peu importe, on est plutôt quand même, oh, pardon, dans le monde un peu matériel ou financier, ça va potentiellement vous perturber un peu. Ou alors, enfin, va falloir faire preuve de courage parce que peut-être que c'est vraiment une belle opportunité qui va vous permettre de vous aligner et de vous élever. Mais clairement, vous allez vous sentir un peu bouleversé par les émotions. Est-ce que j'y vais pas, les doutes. Qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne. Il y a plein de choses qui vont tourner. C'est peut-être aussi quelque chose que vous allez quitter, justement, en affrontant vos peurs, en faisant preuve de courage, de logique, de discernement, de poser les choses pour y aller. Vous allez peut-être quitter cet état où vous avez l'impression de stagner, de ne plus avancer et d'être dans le tourment. Il y a voilà, il y a ces possibilités-là. Mais franchement, avec ces deux cartes-là et l'Amazone des épées, potentiellement, c'est quand même quelque chose, il va y avoir une avancée qui ne va pas forcément correspondre à ce que vous attendiez, clairement, mais qui va vous permettre d'être là où vous devez être. Donc, ça va être intéressant, mais ça va un petit peu... bon. Mais comme tout, vous savez, quand il y a même une opportunité, même un entretien d'embauche auquel on a participé, qu'on a un « ouais, c'est bon, c'est ok ». Bah franchement, émotionnellement, ça peut être compliqué parce que peut-être que, voilà, ça veut dire qu'il faut changer sa routine. Ça veut dire qu'il faut changer sa manière, son quotidien. Peut-être qu'il va falloir changer de logement, de lieu, de région. Alors on a cette part de nous-mêmes qui a envie de cette nouvelle aventure et cette autre part qui a peur parce que il va falloir faire des choix, il va falloir perdre des choses pour accueillir la nouveauté. Donc voyez, vous allez être un petit peu, il va y avoir du chamboulement émotionnel. Mais visiblement, vous allez faire il faut faire preuve de stratégie, en gros, et être prêt à trancher pour y aller. Donc, pas de précipitation, clairement, mais courage. Donc, ouais, ça va être... par contre, ça risque d'être une semaine super intéressante pour la suite des événements, pour la suite de votre année, hein. Clairement, je me demande, c'est même pas un... Ouais, ça va être un point, un moment important ouais, dans votre vie. Donc, ça va être intéressant, quand même. Ouais, je prenais 5 minutes voir si j'avais pas quelque chose d'autre. Non, ouais, je vois comme une proposition, voilà, ça va vous perturber. Mais visiblement, c'est ce qu'il vous faut pour vous. Donc, mais il faut préparer. Il faut préparer le terrain. Ok? Bon, bah dis donc, et ça va pas être une semaine de tout repos, hein, cette affaire-là. Même pour tout le monde, ouais, il va se passer quand même des petites choses. Alors, troisième tas, on est parti. Nous avons... Oh, bah on est plutôt pas mal. Parfait. Parfait. Ouais, c'est pas mal, pas mal. On est beaucoup dans l'émotionnel, là, cette semaine. Et on a... Ouais, la méditation. Et l'intuition. Bon. Bon, il y a 2 fois comme un feu intérieur, une création qui est quand même là, hein, sur la transformation. Donc il y a quand même une envie nouvelle, mais une envie nouvelle profonde d'être
et d'agir. On voit qu'avec l'enchanteur des coupes, il y a comme une maîtrise des émotions, une stabilité émotionnelle qui là va être trouvée cette semaine, qui va vous permettre de commencer, enfin, de laisser venir de nouvelles idées, de nouvelles envies et de nouveaux désirs. Vous allez... avec le 7 de coupe sur cette image, on voit bien qu'elle elle a différentes choses autour d'elle. Mais ça veut dire qu'elle a l'opportunité de pouvoir choisir, est-ce qu'elle va plutôt manger là, est-ce qu'elle va plutôt avoir besoin de matériel, est-ce qu'elle va plutôt s'occuper de la nature, est-ce que là on va sur le versant spirituel. On va avoir comme des choix à faire, mais avec ces deux cartes-là, on voit que c'est des choix intérieurs, des acceptations, des pardons à offrir, ouais, accepter des choses qui bouillonnent en vous. Et peut-être qu'avec cette énergie nouvelle là qui arrive et qui va monter en vous, vous allez peut-être vous éparpiller ou avoir envie de vous éparpiller. Et en fait, on vous demande déjà de calmer vos émotions, d'être dans l'harmonie émotionnelle, de ne pas vous laisser justement envahir par des envies, des désirs qui partent dans tous les sens, mais de centraliser et de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Et ça, c'est vraiment votre intuition qui va amener ça. Alors, on va se tirer une autre petite carte pour avoir un message supplémentaire. Ouais, on a la guérison. Donc, il y a un véritable nouvel élan qui arrive, comme s'il y avait une nouvelle énergie qui arrivait pour vous et qui va vous permettre de dépasser certaines choses, de revenir à beaucoup plus d'harmonie émotionnelle, d'être dans le changement de peau, comme un renouveau qui arrive pour vous, et que c'est un peu ok d'avoir été blessé, d'avoir eu des traumas, des blessures, etc. J'accepte. Je m'aime, je pardonne, j'avance et c'est ce que vous faites. Donc laissez-vous guider vraiment par votre intuition, il y a un bel élan de guérison et il y a une nouvelle énergie qui arrive en vous, hein, clairement, et qui va vous amener à faire des choix potentiellement aussi. C'est-à-dire que quand on se transforme, du coup, on a des nouveaux désirs, des nouvelles envies, et pour le coup, on va modifier notre quotidien, notre manière de voir les choses, notre travail, notre logement, peu importe, mais on va modifier et changer des choses pour que ça puisse correspondre à cette nouvelle énergie qui est en train de naître en nous. Allez, une dernière carte quand même pour ce tas-ci, s'il vous plaît. Mais ouais, c'est beau, il y a quand même cette harmonie, émotionnelle, ce nouveau cycle d'apaisement en fait qui arrive pour vous. Ah, il y en a une qui est... Ou deux, toute là qui est partie. Ah, Pépouette. Waouh. Ouais, l'instinct en plus de l'intuition. Donc on a... Ouais, suivez vraiment... Suivez ce que vous ressentez, clairement. Il y a même voilà, l'idée d'ancêtre, comme s'il y avait vraiment une guérison en profondeur qui est vraiment liée à une lignée, par exemple, ou qui va permettre de travailler sur la notion de famille, avec le clan, etc. Donc on voit qu'il y a quelque chose quand même qui se nettoie. Vous êtes en fin de nettoyage, de purification, donc il y a comme s'il y avait une nouvelle, voilà, vous êtes en train de muer et que vous êtes en train d'avoir une nouvelle peau là, petit à petit, qui arrive, qui va vous apporter beaucoup d'harmonie et d'équilibre émotionnel. Donc c'est plutôt très bien cette semaine. Et je vous dis, il y a une nouvelle énergie qui arrive au vous, donc avec des nouvelles envies, nouveaux désirs qui vont vraiment émerger de cette transformation. Donc ça va être un beau septembre pour vous. Un beau septembre déclencheur du renouveau que vous attendez en plus. Donc c'est bien, on y arrive à la fin de ce grand nettoyage et ce grand... cette guérison, elle arrive. Alors c'est sur un pan, vous savez que la guérison, c'est toute notre vie, on aura toujours des choses à dépasser, à surpasser, etc. Donc c'est une phase, mais qui va vraiment vous permettre d'aller encore sur une nouvelle direction qui va être plus porteuse, visiblement. Donc c'est cool, c'est vraiment pas mal, hein.
Donc, vous voyez, ouais, c'est une semaine, même avec les 3 tasses, c'est vraiment une semaine où on continue le nettoyage, on continue la purification, on continue à se débarrasser de certaines pensées, certaines croyances, pour aller vers quelque chose qui est d'autant plus aligné à nous, à notre âme et à nos cœurs. Donc, on est vraiment septembre, ça va vraiment être comme un tournant, je pense, vraiment pour beaucoup de monde, pour aller vers une direction qui est plus alignée. Donc c'est chouette, même si bah, effectivement ça peut chambouler émotionnellement. Donc septembre, ça va être un peu comme un bouleversement malgré tout, mais pour une meilleure harmonie retrouvée ensuite. Ok? Donc écoutez, bah, belle semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!